Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, la Commission électorale nationale a publié ce samedi les résultats provisoires de la présidentielle du 4 août. Il donne vainqueur au président Paul Kagame avec 98,63% des voix. Le chef de l'État sortant remplit pour un troisième mandat de 7 ans. En Mauritanie également, les électeurs étaient aux urnes ce samedi 5 août pour une révision constitutionnelle, un référendum boycotté par la grande majorité de l'opposition qui dénonce un coup de force du pouvoir. Et puis au Zimbabwe, les autorités interdisent les emballages alimentaires en polystyrène. Cette matière serait à l'origine des maladies cancérigènes. Mais tout d'abord, au Rwanda, sans surprise, le président Paul Kagame est réélu pour un troisième mandat. Le chef de l'État sortant a obtenu plus de 98% lors de la présidentielle du 4 août 2017. Ses adversaires Philippe Mpayimana et Franck Habineza ont respectivement obtenu 0,73% et 0,47% des voix. On écoute à ce propos Kaliza Mbanda, président de la Commission électorale nationale. Les électeurs ont choisi de confier l'avenir de leur pays à son Excellence Paul Kagame pour faire un mandat de 7 ans. Il a été élu avec 98,63% des voix. La Commission électorale nationale remercie tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cet exercice électoral. Nous donnons un satisfecit aux 7000 volontaires qui ont voulu accompagner ce processus électoral de 2017 et on espère que le prochain scrutin sera aussi bien organisé que celui-ci. Autre élection, cette fois-ci en Mauritanie. Ce samedi 5 août, les Mauritaniens étaient appelés aux urnes pour un référendum constitutionnel soutenu par le chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz. L'opposition, elle, a dénoncé ce scrutin et a appelé à son boycott. Graziella Tchakonte. De tractation, le référendum tant contesté en Mauritanie s'est déroulé ce samedi 5 août 2017. Près de 1,4 million de Mauritaniens étaient appelés à se prononcer sur la révision constitutionnelle. 2 questions étaient à l'ordre du jour. La première portait sur le changement de drapeau et la seconde sur la réforme des institutions qui englobe 3 points, notamment la suppression du Sénat. Ce référendum-là que vient d'organiser Mohamed Ould Abdelaziz en Mauritanie rend compte d'une crispation et d'un raidissement quand même du pouvoir. Un processus qui doit se traduire par le changement, la modification de symboles aussi importants que le drapeau national ou que l'hymne national doit être consensuel ou au moins entraîner une majorité de Mauritaniens, ne pas diviser. Or, là, on voit qu'il y a des crispations, on voit qu'il y a des cristallisations, que les positions sont affirmées, sont tranchées. Et le consensus n'est pas là. Ces réformes voulues par le chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, ont été rejetées par le Sénat et contestées par une partie de l'opposition qui dénonce l'inconstitutionnalité de cette consultation et a appelé au boycott du scrutin. Ce qui concerne mon parti, la JDMR, nous avons boycotté parce que tout simplement, nous voyons qu'il y a plus nécessaire aujourd'hui de changer le drapeau, l'hymne national, supprimer le Sénat et autres. Aujourd'hui, en Mauritanie, il y a un problème de cohabitation entre les ethnies qui vivent dans ce pays. Les Négro-Mauritaniens et les Arabo-Berbères. C'est ce qu'on devait régler d'abord. Adoptés le 9 mars 2017 par l'Assemblée nationale, ces amendements sont le fruit d'un dialogue organisé en septembre 2016 entre la majorité présidentielle et une certaine opposition qualifiée de modérée. Un seul parti d'opposition, la Convergence démocratique nationale, prône le non. Les résultats sont attendus dans les prochains jours. En Afrique du Sud, le gouvernement vole au secours de la compagnie aérienne nationale South African Airways. En difficulté depuis 2 ans, 972 millions de dollars vont être injectés pour sa relance. South African Airways, qui avait également reçu 20 milliards de rands de garanties gouvernementales pour maintenir sa solvabilité, figure parmi les entreprises d'État qui, selon des agences de notation de crédit, devraient être restructurées. Pour mieux protéger ces populations, les autorités zimbabwéennes annoncent des mesures restrictives à compter du 17 octobre 2017. Toute distribution et fabrication des emballages alimentaires en polystyrène est passible de poursuites, dont une amende. Une étude aurait prouvé que ces emballages sont à la base de maladies cancérigènes. Siamlo Victoria Sechi.
Au Zimbabwe, interdiction est faite sur les emballages alimentaires en polystyrène, une substance toxique et dangereuse pour les populations. Récemment, des recherches de l'Agence nationale de gestion environnementale ont indiqué des risques croissants sur la santé et l'environnement. Fabricants, restaurateurs et commerçants sont interdits de toute production, distribution et commercialisation de ces emballages à partir du 17 octobre 2017 sous peine d'une amende allant jusqu'à $5 000. Nous avons reçu un rapport de l'Université de Zimbabwe indiquant que cet emballage est source de multiples problèmes de santé. Une fois que vous y mettez des aliments chauds, il se détériore en formant un gaz appelé styrène qui est toxique pour le corps. Il provoque un dysfonctionnement des reins et est également cause de cancer. C'est la raison pour laquelle nous l'avons interdit. L'interdiction des emballages alimentaires en polystyrène avait pourtant été annoncée depuis 2016 par le ministère de l'Environnement. La mesure a suscité des réactions mitigées chez plusieurs industriels et commerçants qui craignent le chômage, estimant le délai fixé très court. Mais le gouvernement maintient cette mesure, à travers elle, une ferme volonté de freiner la pollution. Ces plastiques ont envahi les rues. Je pense qu'en raison des problèmes de santé dont les autorités parlent et surtout des risques de cancer, cette interdiction est la bienvenue pour nous les citoyens. Cette interdiction par le gouvernement est une mauvaise décision compte tenu de ceux qui les fabriquent. Ces derniers vont alors perdre leurs emplois. La majorité de la société civile s'est réjouie de cette mesure qui a de fortes chances de changer le visage des villes et créer d'autres alternatives pour une économie durable. Plusieurs spécialistes appellent ainsi le gouvernement à faciliter l'accès aux matériaux biodégradables et recyclables en réduisant surtout leurs coûts sur le marché. Au Sénégal, le musée Théodore Monod de Dakar accueille un workshop artistique baptisé Jonction. Il regroupe différentes générations d'artistes visuels. Ces derniers, pendant 3 jours, vont réaliser des œuvres, mais également partager et échanger leurs expériences. Notre correspondant à Dakar, El Hadji Ndiaye, les a rencontrés. Suivez son reportage. Le musée Théodore Monod de Dakar, transformé en résidence visuelle, c'est sous ces arbres du musée d'ailleurs que les différents artistes sélectionnés pour le workshop artistique dénommé Jonction fabriquent leurs œuvres. Que ce soit dans les domaines de la sculpture, la peinture ou l'art plastique, chaque artiste est invité à consacrer 3 jours de création au musée. En fait, c'est surtout pour donner l'opportunité aux autres. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on est là, il y a des anciens des Beaux-Arts qui sont là pendant 20 ans, 15 ans. Ils ne sont pas sur le circuit. Alors, pourquoi pas se réunir et s'échanger et surtout de faire des contacts et d'avoir des opportunités pour le futur. Rendre hommage aux artistes disparus fait partie des objectifs de cette exposition. Dans cette place, l'artiste peintre Selim Bey rend hommage à travers ses œuvres à son frère Krem Bey, un artiste peintre décédé en 2014. Je travaille comme Cré et cette manière de travailler, je l'appelle du créisme. Je me dis que personne ne peut me sortir de Cré et personne ne peut sortir aussi Cré de moi. Ce qui fait que Cré et moi, on est un. Toutes les générations se retrouvent dans cette exposition et même Babacar Diouf Mbaye qui vient de remporter la médaille d'argent dans la catégorie peinture lors des Jeux de la francophonie à Abidjan. Pour moi, en tant qu'artiste, on gagnerait en fait à multiplier ces rencontres pour qu'on puisse voir les questions de l'heure, aborder les thématiques essentielles par rapport à la créativité au Sénégal. Jonction est ouvert à tout artiste visuel qui en épouse l'esprit et se veut un lien entre patrimoine et création, entre culture et économie. Dans le cadre de cette résidence artistique, il est demandé à chaque participant de réaliser au moins une œuvre. Les résultats feront l'objet d'une présentation publique le 6 août prochain au musée Théodore Monod de Dakar. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.